Oh là 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 là. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, ou peut-être pas, ou sur la photo de miniature, ou peut-être pas, aujourd'hui, je vais vous amener en Inde. Si vous me suivez, vous savez qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, Delphine, même pas quelques semaines, quelques mois, puisque c'était avant les vacances d'été, j'avais reçu dans la box de Caroline, la box Le Boudoir, un bijou de la marque Nahua que j'avais trouvé mais tellement beau. Pour rappel, c'était ce bijou-là, une sorte de petite manchette faite de fils, de perles, de séquins, etc. Je trouvais franchement que c'était trop joli. J'avais envoyé un mail à la marque pour les féliciter, parce qu'encore une fois, moi, quand je trouve que les choses sont chouettes, j'aime bien envoyer un petit mot sympa, encourager les équipes, dire que c'est chouette, parce que j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu reçois des messages des clients, c'est quand même souvent, enfin j'imagine, hein, mais c'est quand même la plupart du temps, ça doit être pour se plaindre, il y a un souci de commande, il y a un souci de livraison, blablabla, blabla. Et je pense que rares sont les personnes qui prennent le temps d'envoyer un message quand c'est bien, quand ils sont contents, pour féliciter la marque. Bref, c'est quelque chose que moi je fais régulièrement. Alors je le fais pas pour des grandes boîtes, hein. Je vais pas écrire un mail à Zara par exemple, parce que bon, je sais que ça va pas être, je sais pas, je le fais pas. Mais en tout cas pour des petites boîtes, pour des entrepreneurs, c'est quelque chose que moi je fais régulièrement. Donc j'avais envoyé un mail à Nahua pour leur dire que j'avais trouvé leurs bijoux super. Cet été j'avais reçu d'autres produits, là c'était plus une collaboration sur Instagram. Alors je rappelle, hein, je refuse toute rémunération, c'était une collaboration très simple. Je reçois un produit et j'en parle si j'en ai envie, comme j'en ai envie, blablabla, vous me connaissez. Donc j'avais reçu ce bracelet là. J'avais reçu également ce bracelet ici qui était dans le même style que celui-ci, mais voilà, les couleurs de celui-ci, franchement, là, pour l'instant, dans les trois bracelets que j'ai, celui-ci, c'est mon archi coup de cœur. J'adore les couleurs, j'adore la forme, j'adore cet effet de plume d'oiseau et tout ça. Celui-ci, je le trouve mais magnifique. Et Nahua fait également des sacs. Et j'avais reçu un sac, pareil, je vous en avais parlé sur non pas sur ma chaîne YouTube, je vous en avais parlé sur Instagram, j'avais fait un post sur Instagram. Le sac, il est tout simplement mais ultra beau. Ultra beau. Regardez cette beauté. Pareil avec des fils, des perles, enfin. Donc le sac est comme ça et il y a une chaîne à l'intérieur. Soit vous en servez pour mettre donc à porter à l'épaule, soit vous rangez la chaîne dans le sac et puis ça vous fait une petite pochette. Ce sac là, je le trouve mais tellement joli, je le trouve hyper délicat, hyper original. Bref, toutes les pièces de Nahua sont dans le même style. Du coup, on a pas mal échangé avec la créatrice de la marque et en fait les produits, je les trouve tellement jolis, je les trouve tellement bien faits, je les trouve tellement originaux que je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, si ça vous intéresse, envoyez-moi des produits que je vous renverrai après. Envoyez-moi des produits et moi je suis tout à fait partante pour en parler sur ma chaîne, en sachant toujours, hein, pas de rémunération ni rien. C'est vraiment parce que j'ai eu un coup de cœur sur cette marque-là, j'ai eu un coup de cœur pour vous, que je vous propose d'en parler sur ma chaîne. Et du coup, ils ont accepté. Ils ont accepté le truc. Ils m'ont envoyé un colis. Je sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va le découvrir ensemble. Je suis hyper contente de vous faire découvrir des pièces de cette marque-là parce qu'encore une fois, je trouve qu'elle mérite qu'on en parle si vous voulez. Je trouve qu'il y a des entrepreneurs qui se cassent la tête pour faire des trucs. Et si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice au fait qu'il soit un petit peu plus mis en avant que habituellement, moi je suis entièrement partante pour le faire. Je le fais par exemple pour Souffle de Gaïa. Souffle de Gaïa, vous savez que j'adore cette marque, et puis là j'adore la personne, j'adore Sandrine, j'adore ce qu'elle fait, donc voilà, j'ai la même façon de faire si vous voulez. Moi, si elle m'envoie des produits, je suis toujours partante pour vous en parler parce que je sais que ça va être des favoris, je sais que je vais aimer si vous voulez. Avant d'ouvrir le carton, de découvrir les différentes pièces, je vais vous parler un petit peu rapidement de la marque Nahua parce que il faut savoir quand même de quoi on parle quand on achète quelque chose. On va commencer depuis le début. Comment est né Nahua? Nahua, c'est la rencontre de deux
personnes. D'un côté, on a Isabelle qui a travaillé pendant 25 ans dans le milieu de la mode. Elle a été designer chez Morgan, chez Jennifer, elle a travaillé aux Galeries Lafayette. Et d'un autre côté, vous avez un atelier de confection en Inde avec un savoir-faire complètement dingue, un savoir-faire exceptionnel qui utilise des techniques ancestrales dans tout ce qui est broderie. L'atelier était au bord de la faillite, elle était prêt à mettre la clé sous la porte. Et Isabelle, qui a eu un énorme coup de cœur sur ce savoir-faire là, a dit c'est pas possible de mettre la clé sous la porte, ce n'est pas possible que cet atelier finisse aux oubliettes, il faut absolument qu'on trouve une idée pour perpétuer la tradition, pour faire vivre tout ça. C'est pas possible que ça s'éteigne en fin de compte. Et comme Isabelle, c'est une créatrice dans l'âme, elle s'est dit on va monter un truc et je vais monter la boîte Naua et on va travailler ensemble en collaboration. Moi je design, vous avec votre technique ancestrale et tout ça, on fait un truc ensemble. Naua est né. Du coup il crée depuis, ça va faire 10 ans, hein, 9 ans et quelques, il crée des bijoux, il crée des sacs, il crée alors des bijoux de tout ordre, hein. Vous avez des boucles d'oreilles, vous avez des bracelets, vous avez des chokers, vous avez des sacs à main. Il y a plein de trucs différents, mais toujours avec ce style-là de fil, de pierre, de sequins, de perles, bref. C'est plus qu'un bijou si vous voulez. C'est un bijou, c'est de l'art. Pour moi, je mets pas ça au même niveau qu'une bague ou qu'un collier ou je sais pas, un petit peu doré qu'on peut trouver dans des magasins de bijoux. Pour moi, ce qu'elle fait avec cet atelier en Inde, c'est presque de l'art, c'est de l'art, parce que par définition, c'est de l'artisanat, c'est fait, tout est fait à la main, donc oui, on peut dire que c'est de l'art. Et les bijoux utilisent deux techniques de broderie indienne ancestrale, la broderie Ahari et la broderie Zardozi. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à taper dans Google, vous en saurez plus et ça sera mieux expliqué que moi. Un aspect qui m'a beaucoup plu aussi chez Naua, c'est qu'il y a vraiment un partage des compétences et d'habitude, l'image qu'on a des ateliers comme ça de confection au bout du monde, on imagine plein de femmes, uniquement des femmes en train de travailler. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a énormément d'hommes, ce sont les hommes qui brodent et les femmes viennent assembler les pierres, les perles, etc. Mais vraiment la broderie même du bijou, ce sont les hommes qui s'en occupent. Et voilà, c'était une petite information. J'aimais bien l'idée. J'aimais bien l'idée du truc. Et aussi, ce que j'aimais bien, c'est que on sent vraiment une volonté d'Isabelle comment dire ça, il y a plein d'entreprises, ils font des trucs au bout du monde parce qu'ils trouvent une main d'œuvre pas chère. Les gens, ils font. Et puis l'entreprise en France ou en Europe se gave, entre guillemets, et puis ils vendent. Et puis voilà, c'est juste un atelier au bout du monde qui travaille pour eux. Que là, Naua n'a pas du tout cet état d'esprit-là. Pour vous dire un petit peu, un tiers du chiffre d'affaires de Naua est reversé à l'atelier pour pouvoir justement assurer des salaires corrects pour toutes les personnes qui travaillent dans l'atelier. Donc c'est pas juste un tout petit bout du chiffre d'affaires qui est pour l'atelier. Un tiers du chiffre d'affaires, c'est quand même énorme. Ça me semblait quand même super important à mettre en avant. Et maintenant, on va ouvrir... J'ai pris Edgar. On va ouvrir le carton. Alors, ce que je sais, pour tout vous dire, c'est que Isabelle m'a dit, j'ai fait un colis et j'ai écrit des trucs, alors je sais pas quoi, j'ai écrit des trucs pour que tu puisses ouvrir les bijoux au fur et à mesure avec mes textes. Elle m'a fait un mail hyper long et là j'ai fait comme ça. J'ai dit non, je veux pas en savoir plus, je veux pas lire plus, je veux avoir la surprise vraiment en ouvrant. Vous connaissez mon amour pour les surprises. Je sais qu'il y a un papier que je vais lire, je sais pas quoi, je sais pas comment. Franchement, ça me fait plaisir comme ça. Ça me fait plaisir de mettre en avant des boîtes comme ça parce que il y en a qui le font, mais il y en a qui le font en étant payés pour le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la boîte, du coup, ça leur fait aussi un coût pour... Enfin, c'est de la pub en fait. C'est comme s'ils achetaient un espace publicitaire. Moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de vous parler de marques vraiment avec qui j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc si vous êtes entrepreneur, vous faites des trucs sympas, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, je sais rien. Et puis, alors je vais pas parler de tout le monde, mais s'il y a des trucs que j'aime beaucoup et vers lesquels j'ai un coup de cœur, ben pourquoi pas en parler plus en profondeur en vidéo. Ouh tout. J'ai un petit courrier, il y a marqué quoi dessus? À l'intention de Lady Blog, ça tombe bien? C'est moi. Là c'est la surprise, on sait pas ce qu'il y a dedans. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais déjà ouvrir l'enveloppe. Elle m'a écrit un roman, je sais, on se connaît pas beaucoup hein, avec Isabelle, voire presque pas, ça a été des échanges comme ça. Mais je pense qu'elle m'a fait un truc. Oh punaise, qu'est-ce que c'est dedans?
Elle m'a fait combien de feuilles? La vidéo va durer 60 000 ans. Les fois où tu as parlé de nos bijoux à ta communauté, elle a réagi positivement. Apparemment, tes followers ont le même goût que toi. Apparemment, il y a eu des ventes, elle était contente. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que franchement, c'est super mérité. Notre envie aujourd'hui est de te présenter Nahua sous toutes ses coutures. Comme à ton habitude, nous te laisserons seul juge. Tu diras ce que tu souhaites et selon ton ressenti. C'est le jeu et nous nous y prêtons sans sourciller. Et ça, franchement, c'est super gentil parce que le nombre de marques, alors je dis pas que c'est la plupart, mais il y a beaucoup de marques qui me contactent et quand je dis déjà, je veux pas être payé, ils se disent, ah bon, et quand je dis deux, que je veux dire, vraiment avoir carte blanche sur ce que je veux dire, parce qu'ils t'envoient des briefs et tout ça, t'as des mots, quelquefois il y a des marques qui te disent, il y a des mots à dire, il y a des phrases à dire, il y a des trucs, il y a des scripts en fait à dire, et quand je dis non, hop, ils disparaissent, ils veulent plus, ils partent. Donc c'est vrai que de laisser une influenceuse dire vraiment ce qu'elle veut, c'est aussi un risque pour la marque, parce qu'imaginez, j'aime rien de ce qu'elle m'envoie, mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas parce que moi je n'aime pas que le produit est pas bien, que c'est nul. Parce que chez Nahua, il y a des produits que je trouve très jolis et il y a des produits j'aime moins si vous voulez. Ou alors il y a des produits que j'aime bien mais je me vois pas du tout le porter. Donc voilà, c'est comme ça. Alors tout d'abord, ouvre le colis par le dessus. On est bien Tintin. Tu y trouveras des pochettes surprises numérotées de 1 à 7. Oh non, doudou. Je sais pas de quel signe elle est, Isabelle, mais je peux te dire que c'est une clac-clac. Elle est un peu tic-tic. Elle est un peu comme moi. Vous voyez, fichier Excel, case 1 t'as ça, case 2 t'as ça, je suis sûre qu'elle est un peu comme ça. Alors, paquet 1. Oh non, doudou. Paquet 1. Il y a du monde. Elle est folle, hein. Paquet 1, numéro 1. Il y a des choses, il n'y a pas que un produit à l'intérieur. Oh là là, il y a plusieurs produits par pochette. Il y a 4 trucs. Oh loulou, loulou, loulou. Oh, c'est trop beau. Ah mais c'est... Oh là là, oh la couleur. Oh loulou, oh là là, oh là là. Nana, regardez comme c'est trop joli. C'est ce que je vous disais avec celui-ci. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le fait d'avoir comme des plumes en fait. Donc c'est de la broderie, hein. C'est fait avec des fils de soie, des perles et tout ça. Mais ça fait comme les ailes d'un oiseau que tu aurais au poignet. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Les couleurs, c'est trop joli avec du turquoise, du bleu un petit peu canard comme ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Et là, vous avez le petit format, le petit bracelet. Regardez comme c'est trop joli. Alors les bracelets, vous avez à chaque fois une petite perle comme ça, petite bouboule. Moi, je vous explique mes trucs avec mes mots. Hein. Une petite bouboule comme ça, avec la marque Nahua qui se trouve ici. Alors, je vais pas forcément tout mettre bien comme il faut, mais voilà, je vous montre un petit peu ce que ça fait au poignet. C'est hyper joli, hein. Alors là, franchement, là, cette vidéo-là, elle tombe en ce moment. Franchement, très sincèrement, on l'a pas fait exprès avec Isabelle. Elle tombe là, c'est juste avant Noël. Bon, c'est avant Noël. Mais là, vous avez des super idées de cadeaux, hein. Si vous avez des mamans, des sœurs, des amis, des grands-mères, bref, pour vous. Parce que faire des cadeaux c'est bien, mais se faire des cadeaux c'est encore mieux. Bref, vous avez des idées cadeaux, hein. Alors là, il y a ça. Je vais pas encore lire ce qu'elle m'a écrit. Et vous avez, voilà, regardez. Oh là là, mais oui, ça va avec le sac. Oh là 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 là. Tout à l'heure, je vous parlais de ce sac. Je suis tombée en amour sur ce sac. Et là, vous avez le bracelet qui va avec le sac, ou le petit modèle qui va avec le sac. Vous avez un mariage, vous avez une soirée un petit peu habillée, vous avez un cocktail ou un truc comme ça, ou même une soirée d'anniversaire. Bref, vous partez avec votre petite pochette et vous tenez votre sac avec sur votre bras le bracelet qui va avec. La classe la classe à Dallas. Tu les mets ensemble, tu les mets pas ensemble, c'est super joli. Ce que j'aime bien aussi dans ces types de bijoux là, c'est que ça peut faire autant très habillé. Franchement, c'est le genre de truc que tu peux retrouver sur des shootings, même photos, des trucs de mode. Moi, je vois un bracelet comme ça sur une mannequin, sur des très belles photos dans le magazine Elle. Je suis pas étonnée si tu veux. Et en même temps, tu peux porter ça avec une paire de tennis, un jean, une doudoune, un truc à la cool. Selon comment tu le portes, ça peut faire vraiment des styles différents. Donc à chaque fois, le bijou est envoyé dans une petite pochette comme ça. Ah oui, ce qu'elle précise, et elle a raison de le préciser parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est que les bracelets ont deux
taille de poignet. C'est-à-dire que si vous avez une longueur d'attache, si vous attachez votre bracelet ici, et une autre longueur d'attache si vous attachez votre bracelet derrière la petite bouboule. Pour moi, ça, c'est par là que j'ai commencé. On n'a pas fait exprès, je savais pas ce qu'elle allait faire. Mais pour moi, les modèles Apache, c'est un des modèles que je préfère chez Nahua. J'adore. Alors, paquet 2. Paquet 2, c'est des bangles à rock. J'avais vu des trucs dans les tons de noir. Noir. J'aimais bien aussi. Ça faisait justement un peu... Ah oui, c'est ça. Mais c'est ça, mais je l'avais vu, mais c'est trop joli. Vous voyez, encore une autre forme de bracelet. Donc là, c'est vraiment quelque chose de hyper différent. Ça a l'air d'être du cuir. Hein. Nous sommes les seuls à broder le cuir de cette façon. C'est une technique inventée par Nahua il y a quelques années. Ouais, c'est du cuir brodé. C'est trop joli. Non mais je vous dis que j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette marque. Cette marque-là, elle fait des trucs de dingue. Tu peux vraiment resserrer le bracelet en fonction de la taille de ton poignet et ça fait hyper beau. Moi, c'est le genre de bracelet, là, tout en noir, une paire de Doc Martens, un jean noir, un pull. Je mets ça, j'adore. Et vous avez vu, ça fait des styles différents. C'est beau, hein? Avec un cœur comme ça sur le dessus, c'est trop beau. Il y a un autre bangle, il est joli aussi, hein. Un bleu comme ça c'est chouette, hein. Ça, tu mets ça avec un jean, une chemise en jean ou un petit pull et tout ça, c'est super joli, hein. Et encore une fois, selon la couleur qui est choisie, ça fait vraiment des styles hyper différents. Magnifique. Sublime, je suis super contente. Franchement, je suis super contente de vous parler de cette marque-là. J'adore. Paquet numéro 3. Changeons d'univers, le fil de soie est à l'honneur. Ce thème s'appelle Seven. Moi, ça me fait flipper, Seven, ça fait comme le film avec Brad Pitt. Il y a souvent une dimension spirituelle cachée quand je crée. J'ai travaillé 7 couleurs en dégradé en référence aux 7 chakras énergie du corps chez les hindous. Je l'avais vue celle-ci. Alors tu vois, alors elle marque hein, que c'est pour me porter l'hiver, ton automnal et tout ça. Moi c'est vraiment des bijoux, je l'avais vu sur le site, mais moi c'est vraiment des couleurs que j'adore, je trouve ça hyper joli, mais moi je le garderai pour le printemps-été, bizarrement, parce que je trouve que ça sera plus sympa avec un petit t-shirt, une chemise blanche ou pas quelque chose que je porterai l'hiver. L'intérieur, regardez l'intérieur, même l'intérieur est super joli, tout en doré comme ça, c'est vachement joli. Hein. Pareil, alors c'est réglable, hein. Là par exemple je l'enfile et clac, je peux le resserrer pour bien que ça se rapproche de mon poignet. C'est trop beau. Vraiment couleur un petit peu arc-en-ciel comme ça, c'est vraiment hyper joli. Et puis petite paire de boucles d'oreilles, c'est trop mignon, hein. Regardez, petite paire de boucles d'oreilles qui vont avec. Après vous n'êtes pas obligé de les porter ensemble, hein, mais ensemble ça fait trop joli. Très très bien. Ensuite, paquet numéro 4, le thème Brahma. Voici le thème Brahma qui est le dieu de la matière et de l'univers chez les Indiens. Alors là c'est une broche. La broche je la trouve hyper jolie, dans les détails et tout ça, je la trouve très très belle. Moi, c'est pas quelque chose que je porterais, ou alors peut-être parce que je n'ai pas l'habitude de porter des trucs comme ça, mais c'est pas mon truc. Ou peut-être sur un blazer, tu vois, je sais pas. Ça, je saurais pas comment le porter, mais franchement, il est très très joli au niveau des détails. Une broche s'appelle Briac, elle est en forme de fleur de lotus avec à l'intérieur une pierre semi-précieuse, avec une pierre œil du tigre. Et le bracelet qui va avec. Par contre, le bracelet, je le trouve très joli. Ça, c'est le genre de choses que je peux tout à fait mettre. J'espère que à la caméra, ça va se voir autant qu'en vrai au niveau du travail, de la précision des fils, quoi. De la broderie. J'espère que vous allez vous rendre compte à quel point c'est précis. Je sais pas comment dire. C'est fin, c'est minutieux. On sent vraiment que le travail est hyper minutieux. Ensuite, ouloulou, le thème royal. Oh, il y a une carte. Je sais pas, je veux pas voir. Je veux pas voir. Oh, c'est un gros truc ça. Qu'est-ce qu'elle a fait comme bijou pour que ça soit aussi gros? C'est un chapeau? Ouloulou. Qu'est-ce que c'est donc? Oh, c'est beau ça. Ouloulou, c'est beau ça. Ouloulou. Le thème royal et son ex-voto brodé de fils d'or, de sequins et de perles, avec en son centre une pierre semi-précieuse en forme de cœur. Regardez, non mais depuis tout à l'heure, il faut quand même aussi, on s'arrête sur la broderie, on s'arrête sur le travail et tout ça, mais il faut s'arrêter aussi sur les couleurs. La gamme de couleurs des fils. Un travail au niveau de la couleur. Je trouve ça trop joli. Mettre un petit peu de couleur dans la vie. Vous avez une tenue un petit peu standard, un petit peu, on va dire, lambda. Vous mettez un truc comme ça, hop, ça habille immédiatement votre truc, quoi. C'est pour ça que j'avais fait ma photo toute nue avec le sac, parce que c'était vraiment pour dire, avec cette marque-là, je trouve que ça habille toute une tenue, qui a presque pas besoin d'être habillée. Mais bon, n'allez pas sortir toute nue en disant que c'est moi qui vous ai dit de sortir à poil dehors.
C'est vraiment très très manchette, hein. Là, il faut pouvoir l'assumer. C'est assez gros, mais selon, comme là, ça va pas comment je suis habillée, hein, forcément. Mais selon comment t'es habillée, encore une fois, pour une soirée, un événement et tout ça, je trouve ça trop beau. C'est vraiment très très joli. Et il y en a un autre aussi. Ah, c'est une médaille. Je t'ai mis aussi la médaille pour que tu portes l'ensemble comme sur la photo. Ah, regardez, il y a une médaille que tu peux mettre. Oh, je savais pas qu'elle faisait ça. Ah oui, d'accord, c'est carrément le collier en fait. Oh, c'est joli ça, dis donc. Alors attendez, je découvre en même temps que vous. Une chaîne avec des petites bouboules. Vous savez que moi, les chaînes avec les petites bouboules, j'adore ça. J'en ai d'ailleurs une chaîne avec des petites bouboules sur moi. Et au bout de la chaîne, vous avez une grosse médaille comme ça. Attendez, belle médaille comme ça qui est toute découpée, hyper jolie avec pareil la petite pierre, enfin la grosse pierre au milieu. Derrière, c'est tout joli aussi. Et c'est vrai que ça fait hyper joli. Bah, ils en font des trucs, hein. Et vous voyez, tous les bijoux qu'ils font, que ce soit les manchettes, les colliers, les différents bracelets, ça ne ressemble à aucune autre marque que j'ai pu connaître. Ils sortent vraiment du lot, quoi, de ce que tu peux voir habituellement. C'est hyper original. Numéro 6. Ouh là là, j'adore. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Regardez les couleurs. Ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bah, par exemple, là, je pourrais le porter avec ça. Ça serait pas déconnant avec mon petit cardigan là. Pareil, avec le côté un petit peu doré à l'intérieur. C'est très très beau ça. C'est le thème J'ai tellement peur de mal prononcer que je m'arrête à la première syllabe. Wari. Maheshwari. C'est la première création de Nahua, celui-ci. Bah, c'est très très beau. Et là, tout ce qu'elle a envoyé, c'est un truc de fou, hein. Ouloulou. Ouloulou, il faut vraiment pas que ça s'en mêle là. Attends. Ah oui. Ouloulou. 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 Attends. Au secours, Isabelle. Il y a des nœuds. Puis ça, les nœuds, s'ils commencent à avoir des nœuds avec ça, je vais pas être patiente. Tu sais que vous savez comment je suis. Attends, c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai réussi. C'est bon. On a gagné. Alors, il y a ce qu'elle appelle des chokers. C'est des colliers comme ça. Il y a des tutos sur son site internet qui vous expliquent comment placer le choker. Mais vous voyez, il y a des grandes chaînes comme ça avec des petits pompons au bout de la chaîne. C'est sûr que franchement, t'as une tenue, t'as un super joli décolleté. Tu mets ça autour de ton cou, franchement, tu passes pas inaperçu. Disons que ça sort du lot. Tu vois pas ça tous les jours. Les trucs indiens et tout ça, moi je trouve ça hyper joli, hyper... c'est beau. C'est trop joli, hein. Positionne la broderie devant ton cou. Attendez, elle m'explique comment mettre. Positionne ma broderie devant mon cou. Prends les chaînes de chaque côté et tu les fais tourner à l'arrière de ta tête. Resserre autour du cou. Puis repasse les... Hein? Comme ça, quoi. Comme ça. Clac. Juste comme ça. C'est beau. Et après, tu repasses le tout devant et noue le tout en cravate. Oh, punaise. En cravate, moi, je mets pas de cravate. Je fais un petit nœud, quoi. Mais vous voyez, c'est hyper joli. Là, pour le coup, je suis assez étonnée parce que c'est pas le genre de truc vers lequel je me serais tournée sur le site internet, mais quand je le vois, alors il faut que je vois au montage et tout ça, mais quand je le vois dans le retour, je trouve que c'est plutôt très beau, très chouette. Alors, plus avec un col en V ou une chemise la journée, un petit top qui dégage la nuque, bah oui, c'est sûr que si tu mets ça avec un col roulé, comment te dire que ça le fait pas. Donc ça, il faut le mettre avec le kiki ouvert. On arrive au dernier. Paquet numéro 7 et dernier paquet. Vu la forme, mon petit doigt me dit que c'est une pochette. Dernière surprise, roulement de tambour. Je sais pas si c'est un tambour. Le clou du spectacle. Toujours dans le thème Maheshwari. Ouh là là, attends, il y a plein de trucs là. Tut. Oh, je l'avais vu cette pochette là. Oh, je l'avais vu cette pochette là. Je la trouve tellement belle. Alors ça, c'est trop joli. Oh là là, les créoles, elles sont belles aussi. Regardez, les créoles. Là, vous avez le combo parfait, le bracelet qui est trop joli. Donc vraiment, encore une fois, ça va à tous les poignets. Et même avec les bijoux que je porte là, dorés, ça va tout à fait avec. C'est vraiment là, pour le coup, quelque chose que tu peux mettre au quotidien avec plein de trucs différents. Et vous avez la pochette qui est dans le même ton. Regardez comme c'est trop joli. Vous avez une petite chaîne à l'intérieur. Donc soit vous la portez à l'épaule, soit vous la portez en pochette. Vous rangez ça à l'intérieur et puis vous la portez en pochette, selon comment vous voulez le porter. Mais ça, avec un petit jean, une paire de petites boots, c'est trop joli. 400 références couleurs par saison. 400. Tout à l'heure, je vous parlais des couleurs qui étaient complètement dingues. Elle est en train de me dire qu'il existe plus de 400 références de couleurs par saison, pas par année, pas tous les 10 ans, par saison. C'est un truc de fou. Dites-moi en commentaire quelles sont vos pièces préférées. Moi, si je devais, ouais, c'est compliqué, hein, si je devais, ça va être compliqué. Bon, déjà les pochettes,
Moi, je les adore. Franchement, je les trouve trop belles, que ça soit celles que j'avais déjà ou celles-ci, je les trouve trop jolies. Là, pour moi, ce sont des gros coups de cœur. Tout ce qui est boucle d'oreille, moi, je porte moins parce que j'ai pas l'habitude de porter des trucs comme ça. Moi, c'est moins mon truc. Mais tout ce qui est bracelet, celui-ci, il est magnifique. Hein. Celui-ci, énorme coup de cœur sur celui-ci. Je le trouve trop beau. Le côté arc-en-ciel, comme ça, je trouve ça trop joli. Un énorme coup de cœur pour celui-ci aussi. Celui-ci aussi, il est beau. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez la marque Nahua? Est-ce qu'il y a des modèles qui vous plaisent plus que d'autres? Au niveau des couleurs, au niveau des formes et tout ça, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous invite vraiment à aller visiter le site de chez Nahua encore une fois. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira au niveau des couleurs, au niveau des formes. Ça peut faire une super idée cadeau pour vous pour les fêtes de fin d'année. En sachant que quand vous achetez chez Nahua, encore une fois, les personnes qui travaillent là-dessus sont rémunérées à leur juste valeur pour leur travail. Franchement, bravo. Je tiens vraiment à féliciter Isabelle et son équipe et toutes les personnes qui brodent, hommes et femmes, dans l'atelier, parce que les produits sont hyper qualitatifs, hyper jolis, hyper bien faits. Je sais pas si ça va se voir à la caméra comme ça, à quel point ils sont beaux. Les fils sont brillants, mais pas trop. Palette de couleurs est absolument dingue. Les découpes, les formes, le travail de précision, vous vous dites que c'est vraiment une pièce unique dans le sens où c'est brodé à la main. Quand tu brodes à la main, t'as pas deux pièces qui sont identiques, et encore plus en sachant que chaque pièce, c'est vraiment des stocks hyper limité. Il y a vraiment très peu de pièces de chaque modèle. Donc si vous avez un modèle qui vous plaît, n'attendez pas 125 ans avant de faire votre choix. Vous pouvez également sur le site voir comment porter les différents bijoux, dans quel style et tout ça. Donc oui, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, n'hésitez pas à aller sur leur compte Instagram, ne serait-ce que pour leur mettre un petit mot, pour les encourager si vous voulez, pour les encourager parce que ça donne du baume au cœur. Encore une fois, quand les choses sont jolies, il faut le dire, donc n'hésitez pas à leur dire tout simplement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.